Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans le tête-à-tête décideur. Et cette semaine, je vous propose de faire connaissance avec une entreprise qui peut vraiment vous aider au quotidien. Parce que vous êtes peut-être confronté au même problème que beaucoup. Vous avez des postes à pourvoir, des missions urgentes, voire très urgentes à réaliser, mais vous n'arrivez pas à recruter. Forcément, vous peinez à vous développer à la hauteur de vos ambitions. Alors, on va vous donner toutes les clés pour devenir attractif et trouver les perles rares qui vont booster votre développement. Et ça, c'est avec Yvan Orgebin, qui est directeur commercial d'I2O. C'est une agence de communication et marketing RH. Bonjour. Bonjour Loïc. Alors, depuis plusieurs années, on est quand même face à un paradoxe. On se demande si on ne marche pas un petit peu sur la tête. D'un côté, on a un taux de chômage qui peine énormément à baisser. Et de l'autre côté, on a énormément d'entreprises qui peinent à recruter. Qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît, Yvan? C'est effectivement vrai. Et malheureusement, ce n'est pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on avait un taux de chômage qui était supérieur à l'ordre de 10%. On a connu ça en 2013. Et ce taux de chômage a baissé aussi régulièrement en 2007. Et aujourd'hui, il est de l'ordre de 7,2%. Donc, ce n'est pas un gros taux de chômage. On ne peut pas dire ça. On est d'ailleurs un tout petit peu au-dessus des Allemands et des Anglais, mais on est en dessous des... C'est vrai qu'en règle générale, par rapport à ce qu'on a connu ces dernières années, on est mieux aujourd'hui. C'est vrai. Néanmoins, il y a beaucoup de boîtes qui peinent à recruter. Et ça, néanmoins, c'est toujours étonnant. C'est vrai que c'est compliqué. Et en fait, il y a plusieurs raisons. Vous pourriez y passer beaucoup de temps parce qu'il y a une multitude d'explications. L'environnement et le marché du travail changent fondamentalement. Les besoins et les métiers évoluent. 30% des métiers qui seront présents en 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. Alors imaginez la complexité pour former ces gens-là. Ouais. Influenceur étant peut-être le plus bel exemple de ces dernières années, un métier qui existe aujourd'hui. Ouais. Exactement. Et donc, nous avons cette mutation des métiers. Nous avons également une désaffection pour un certain nombre de métiers qui ne jouissent pas d'une bonne image et ou qui sont méconnus. Et ceux-là, effectivement, sont abandonnés. Donc, on n'arrive pas à emmener des étudiants sur ces voies professionnelles. Et puis, le Covid est passé par là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont aperçus que la pénibilité de leur métier ne leur convenait plus et aujourd'hui ont décidé de le délaisser. Donc, on a effectivement cette complexité aujourd'hui à marier les besoins en recrutement et les attentes des candidats. Et c'est tout l'objet, effectivement, de notre cœur de métier. Et donc, c'est pour épauler toutes ces entreprises qu'I2O a été créé. Effectivement, I2O a été créé il y a maintenant 16 ans pour accompagner les entreprises justement dans la lecture de ce marché de l'emploi et dans cette capacité à définir les meilleures solutions et les meilleurs médias pour recruter. Et Dieu sait que dans cette complexité qu'on vient d'évoquer partiellement, il faut des clés de compréhension. Donc, aujourd'hui, I2O a grandi depuis 17 ans sur une croissance à 2 chiffres et on a décidé de s'implanter partout avec une notion de proximité auprès de nos clients, justement pour les accompagner et leur donner les conseils les plus experts pour recruter intelligemment. Alors, voyez, chers téléspectateurs, vous avez bien fait d'être devant cette émission parce que c'est maintenant que commence le côté conseil et information, puisque justement, je vais vous demander d'abord quelles sont clairement les attentes des candidats pour qu'ils se projettent dans les entreprises. Alors, les attentes sont multiples. Elles ont évolué, notamment, encore une fois, sous l'impulsion du Covid. La première des attentes pour pouvoir se projeter dans une entreprise côté candidat, c'est la notion de salaire. Le salaire est essentiel, c'est la clé de décision par rapport au fait de venir ou pas dans l'entreprise. Ça, c'est la première des choses. Après, il y a un certain nombre de critères qui viennent également compléter ça. La notion aujourd'hui d'équilibre de vie pro-perso est un item très très fort qui est complètement émergé suite au Covid. Et c'est le deuxième critère qui est attendu côté candidat. Le troisième critère correspond davantage aujourd'hui à une forme générationnelle, donc des millennials, nés après 2000. Et ceux-là, aujourd'hui, ont comme volonté notamment de pouvoir se former et prendre des compétences régulièrement. Donc c'est grimper, ne jamais stagner. Exactement. Et puis il y a la quête de sens aussi, je suppose. Les jeunes veulent donner du sens à leur vie et à leur engagement professionnel. Et c'est très intéressant ce que vous dites, la quête de sens est essentielle. Et la quête de sens ne vient pas du sens même de l'entreprise, ça vient de la quête de sens, c'est-à-dire personnel. Quel impact j'ai moi dans mon job et au niveau de l'entreprise. Et ça c'est important parce que ça change finalement la posture du salarié vis-à-vis de son employeur. Ouais. Justement, est-ce que vous observez que les TPE, les PME, les grands groupes, même les ETI, sont assez conscientes qu'aujourd'hui, elles ne sont plus
en position de force. Est-ce que vous sentez que vraiment elles se disent, bon, ok, maintenant, on doit vraiment s'adapter? Oui, aujourd'hui. Il y a ça, ouais. Ouais, on a senti ça et on l'a senti particulièrement, encore une fois, fin 2021, c'est-à-dire un an après la fin du confinement. Et on s'est aperçu qu'il y avait un rapport de force qui avait complètement changé. C'est-à-dire que les candidats aujourd'hui étaient capables de décider de partir du jour au lendemain pour faire une reconversion. 30% des cadres ont affirmé qu'ils voulaient se reconvertir cette année. Ils ne seront que 15% à franchir le pas. Mais c'est quand même un pourcentage important. Hein. Ce sont des chiffres inouïs. On n'a jamais connu ça sur les 30 dernières années depuis que le statut cadre a été créé en 90. Donc on s'aperçoit que ce rapport a fondamentalement changé et effectivement que leurs attentes ont changé, mais que les entreprises ne sont plus en force. Le rapport au travail est totalement différent entre les boomers qui cherchaient un CDI jusqu'à présent et sur du long terme et les millennials qui sont en mode projet, qui se projettent uniquement 5 ans dans une entreprise. Pas plus. Ouais, c'est ça. Dans ce contexte-là qu'on vient d'évoquer, quel est l'impact réel d'un site de carrière pour le recrutement? Parce que c'est notamment ce que vous proposez. Oui, alors il est majeur. Je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, 85% des candidats vont visiter le site carrière d'une entreprise pour vérifier l'information, pour trouver de l'information pertinente. Et ils sont 50% à décider de venir postuler directement sur le site carrière de l'entreprise pour des questions de confiance, pour des questions aussi de réassurance, c'est-à-dire être certain que son CV est arrivé dans la bonne boîte. C'est de l'information directe, en tout cas. Ouais. Exactement. Et ça constitue donc votre première carte de visite. Donc ce site carrière, il est essentiel. On n'a jamais l'occasion de faire 2 fois une bonne impression. Et ça, c'est la première des choses, c'est la notion d'image. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des candidats qui sont comme des consommateurs qui vont faire un achat sur une marketplace e-commerce. Donc ce site carrière, il doit être transactionnel et véritablement pensé sous cette forme-là. Et donc, aujourd'hui, il revêt une importance majeure dans cette capacité à convertir du candidat et ça constituera un atout différentiel entre les différentes entreprises pour celles qui n'ont pas un véritable site carrière pertinent et performant. Il y a un vrai sujet aussi, c'est les sites carrière qui sont incroyablement froids. On arrive sur des sites institutionnels, toujours en blanc la plupart du temps, avec des gros carrés, des gros blocs de texte. Est-ce que ça, il faut que ça change, que ça évolue, qu'il y ait une expérience utilisateur en réalité? Mais vous venez de bien le définir, c'est exactement ça. Il faut penser son site carrière comme un site d'information, mais surtout un site transactionnel, encore une fois. Et donc, ça veut dire qu'il doit s'adapter au code actuel, au code des générations des millennials qu'on parlait ici, qui représenteront 70% des collaborateurs en 2030 sur le marché du travail. Et donc, il faut s'adapter à ces codes-là. Et ces codes-là, c'est prendre effectivement les dernières technologies CMS, les dernières technologies de développement pour répondre aux standards du marché actuel et se mettre tout de suite en conformité, j'ai envie de vous dire, avec les attentes des candidats. Ouais. Néanmoins, je pense aux entreprises qui nous regardent et qui disent « ça va encore nous coûter un bras, cette histoire ». C'est un projet qui demande de l'argent, du temps, de l'investissement, de la stratégie. Quels conseils vous donneriez alors sur ces aspects-là? Alors, il est vrai que ça intègre plusieurs parties dans la construction d'un site carrière. On a le service informatique, le service communication et le service RH, donc le métier. Et il faut faire cohabiter l'ensemble de ces services et de ces responsabilités. Et c'est là où, effectivement, parfois, ça peut prendre un petit peu de temps. Mais vous êtes là pour faire le lien, je suppose. Exactement, on est là pour faire le lien et on met effectivement le RH au cœur de ce sujet-là puisque c'est lui, on va dire, l'expert métier et comportemental candidat. Donc il est important qu'il ait ce regard et ce pilotage et c'est important pour nous. Vous avez une offre spécifique en 6 points. Est-ce qu'on peut les détailler? Écoutez, avec grand plaisir. Effectivement, on a décidé de lancer une innovation l'année dernière, donc développer un site carrière pour le compte de nos clients. Et on a décidé de le rendre le plus accessible possible. Alors, on a décidé de le développer sur 6 mois avec une technologie JS React et un CMS contemporain très récent qui nous permet de pouvoir offrir un site clé en main et ce, à un tarif extrêmement raisonnable, 4 fois inférieur à ce qui se pratique sur le marché actuel. Parce que nous, nos clients, ce sont des ETI, des TPE, des PME, des grands groupes, et on est présent dans 9 villes de France. Donc on doit adresser l'ensemble de nos clients. Et ce n'est pas réservé, vous l'avez souligné, uniquement à ceux qui ont le plus de moyens. Donc on a décidé de créer ce site carrière, Adika, qui vient accompagner effectivement nos clients sur tous les sujets et tout type de taille, c'est important. Si vous aviez un dernier grand conseil pour tous ceux qui nous regardent sur justement la gestion du recrutement, le site carrière et toute cette stratégie finalement qu'il faut revoir, repenser pour se développer tout simplement.
Alors je crois qu'il faut être pragmatique, c'est-à-dire qu'il y a des étapes à respecter. Je vois parfois des clients qui se jettent sur un sujet en particulier, mais qui n'ont pas respecté les étapes, donc ça rend l'ensemble de la chaîne de valeur un petit peu instable. Pour vous répondre factuellement, il faut s'adosser effectivement à des conseils, à des experts, parler entre pairs. C'est important, entre différents recruteurs, et puis faire appel effectivement à des conseils pour pouvoir hiérarchiser la mise en place de leur stratégie de recrutement. Ça commence par un ATS, ça vient ensuite par un site carrière, des médias et des réseaux sociaux qui nous permettent de créer du sourcing, et après un ensemble de solutions digitales qui vont venir accompagner toute cette chaîne de valeur. Mais encore une fois, il y a des étapes à respecter, et puis il y a une compréhension du marché de l'emploi, des attentes candidats, et là aussi, il faut pouvoir s'adosser sur des personnes qui maîtrisent parfaitement les attentes et les habitudes des candidats. Eh bien, merci beaucoup Yvan Orgebin d'être venu sur ce plateau pour nous en parler. Je rappelle que vous êtes directeur commercial d'I2O. Et à très bientôt. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi ce nouvel épisode du Tête à Tête Décideur. On se retrouve très vite sur BFM Business. Bye bye.